Good morning YouTube, une toute, toute, bon, il y a un nouvel Litchi, qui est mignon. Et alors aujourd'hui, on va présenter la petite flash fiche E200, qui est une 200 watts. On va parler, c'est incroyable ce petit module qui est tout petit. Alors là, on est dans des petites stations d'énergie, hein, comme on voit. Donc j'expérimente, je veux dire. C'est une petite station d'énergie qui a quand même un pur sinus wave. Donc il faudrait le vérifier ça véritablement. Ici, on a un petit témoin d'appoint. Tu appuies dessus, tu vois un petit peu où ça en est. On a une petite indication graphique à l'écran. Ici, on va allumer le 220 volts. D'accord? Donc, c'est préconisé d'un pur sinus wave. Il faudra voir ça par la suite. Là, je vous fais une petite présentation. Mais bon, je pense pas quand même qu'il s'amuserait à raconter n'importe quoi. Ici, on a du 3.0. 3.0, donc recharge très rapide. Recharge très rapide, deuxième USB, troisième USB en 4 ampères, ici 5 volts 4 ampères. Et puis ici on a des DC output, donc des sorties en sortie électrique en DC1 et DC2. Ici on a un petit ventilateur, donc pour aérer la station d'énergie. Ici on a la recharge de l'appareil, qui recharge pas non plus hyper rapidement, mais qui recharge. Alors si on regarde les caractéristiques, on voit que c'est une 151 Wh, 151 Wh, donc c'est une capacité de déplacement, voilà, c'est une petite autonomie, mais qui va servir. On a ici 200 watts, donc qui est indiqué en pur sinus wave, donc 200 watts, et donc une petite crête à 400 watts quand même pour ce petit appareil. On a ensuite en entrée, je vois 15 volts 2 ampères 5, donc il y a un petit panneau solaire qui est livré avec, que je vais vous montrer, enfin qui est livré à part, que tu peux acheter à part. C'est ce petit panneau solaire qui est un 60 watts, donc très pratique, avec également des pieds pour le poser, l'incliner. Donc là on voit les pieds pour l'incliner, c'est sympa. Très sympa. Et là en fait bon, ben tu as toutes les connectiques pour brancher la flash fiche, donc c'est fait pour. Donc pas mal. Là on a aussi je sais pas s'il y a un ventilo, je le vois pas bien derrière, mais on a une ouverture pour l'aération. Je pense qu'il y a un seul ventilo qui rejette à l'extérieur. Donc c'est pas mal du tout, ma foi. Ben il n'y a pas véritablement d'infos complémentaires sur cette petite station d'énergie qui se vend malgré tout sur pas mal de supports. Donc je vais vous la mettre en lien, vous verrez. Bon, c'est des petites stations d'énergie qui sont sympatoches pour faire de la randonnée. Tu pars avec, c'est léger, ça pèse rien. Et ça te fait un appoint en 220, un appoint de recharge pour tablette, téléphone portable. Voilà, c'est le petit truc qui va aller bien quand on a envie que ça pèse pas lourd et que bon, ben, à la limite, tu rentres chez toi, tu le recharges. Parce que le solaire, oui, ça peut être une possibilité quand tu es vraiment, voilà, en extérieur, tu le mets en plein soleil, ça va être une bonne aide malgré tout. Mais c'est sûr qu'on pourra pas rentrer plus que 2 ampères 50. Par de belles conditions avec ce système là. Et oui, Neverland, je l'ai mis là avec un petit projecteur. Quand je suis en famille, c'est bien pratique de s'amuser à mettre un projecteur. Moi j'ai toujours kiffé les projecteurs, et c'est vrai que ça me permet de pouvoir regarder les infos, vos commentaires, la chaîne, travailler un petit peu aussi quand je suis en famille malgré tout. Donc cette petite station, bah écoute, il n'y a pas grand chose, c'est quand même, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Je vais vous montrer les connectiques. On a une petite boîte qui est comme ceci, et ici on a donc la connexion pour recharger sur l'allume-cigare. Donc ça c'est sympa, ça sert toujours. Et puis ici on a une petite connectique aussi pour mettre de l'allume-cigare. Donc ça peut être sympa pour une glacière à compression ou quoi. Donc ça c'est sympa. Et puis l'entrée solaire donc qui est directement avec son panneau, et donc tu vas avoir la connectique.
Ça me fait délirer. Ah, c'est sûr que c'est pratique quand je vais en famille pour recevoir le matériel. Je suis pas obligé d'aller en point relais. Donc c'est sympa pour recevoir le matos que je vous propose. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a des ouvertures ici. Alors, ok, on a de l'USB. On a de l'USB-C en façade. Et puis on a ici la prise DC. Donc ça c'est très très bien. Pas mal foutu quand même malgré tout ce petit panneau solaire. Que je vous mettrai en lien aussi puisque c'est à part. Alors là, on a les connectiques donc qui vont être essentiellement pour du flash fiche, hein, j'ai l'impression, à part certains modèles qui pourraient être correspondants. Enfin, c'est vraiment le panneau qui correspond pour la 200 de chez Flash Fish. Voilà, donc là, on a fait un petit peu le tour. Si je regarde un petit peu, bon, ben au niveau de la coque ABS, c'est sympatoche, voilà, bon, ça reste un petit, une petite station d'énergie. On n'est pas dans des trucs hors de prix. On est dans du dépannage. Donc, on va brancher un petit truc quand même pour voir ce que ça donne. Alors, on va brancher un petit rasoir d'appoint. Ça devrait pas être très très grosse demande. Donc, j'allume la puissance en 220. AC output, voilà. Et là, on voit qui s'est allumé. Alors c'est normal, un clignotant, c'est pas qu'il y a un problème, c'est que quand il clignote, c'est qu'il charge. Donc tout va bien. On n'a pas véritablement d'informations détaillées sur la demande en fait de l'appareil et ce que ça consomme. On va voir si j'appuie un peu. Hop. Non, pas plus d'infos que ça. Qui appuie longtemps non plus. Donc c'est vraiment voilà, donc ça va être vraiment le graphique qui va nous donner une indication grosso modo de ce qui nous reste en énergie, en capacité restante. En tout cas, ça fonctionne. Ça, c'est pas des trucs qui demandent énormément en puissance, mais voilà, c'est vrai que pour des petites demandes comme ça, jusqu'à 200 watts et une petite crête à 400, ben, ça va être sympa. Donc franchement, c'est pas mal du tout pour celui qui veut faire un truc de la randonnée. Moi, voilà, par exemple, j'ai un frère qui fait de la CB, il aime bien aller, il fait de la radio. Hein, donc il va dans la nature, ça lui permet de brancher ses radios, ses trucs, ses amplis, voilà, sans dépasser 200 watts nominal. Puis ça peut vraiment aller, ça peut vraiment dépanner. Donc voilà, c'est vraiment une petite station. On est là pour expérimenter. On verra ce que ça donne dans le temps. Je vous tiendrai au courant. Mais enfin, ça reste quand même sympathique. Ici, le 3.0, on va le brancher. Voilà, donc je viens de brancher un téléphone portable. On voit qu'il est allumé. Ici, bon ben on n'a toujours pas d'infos par contre en affichage, mais ça s'est allumé. Et on peut aller jusqu'à, on peut brancher absolument tout en même temps. Jusqu'à 1, 2, 3, 4, ils disent 7. Donc, je pense qu'ils tiennent compte du DC1 et du DC2. Ils disent jusqu'à 7 appareils en sortie. Alors là, c'est sûrement les prises de sortie pour brancher ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'allume-cigare. Voilà. Et puis en entrée, c'est ici qu'on va avoir notre recharge. Donc la recharge, c'est ça, d'accord, avec lequel tu vas recharger en 220 ici. Et puis également la prise que je vous ai montré tout à l'heure en allume-cigare, ça va être ici que ça se passe pour la recharge. Bon, donc voilà, c'est quand même un truc assez sympatoche pour ce genre de prix. Voilà, à voir par la suite. En tout cas, je suis content de vous l'avoir présenté. Et puis on se retrouve très vite dans les vidéos. J'espère que ça vous a plu. C'est mignon, c'est de la petite station d'énergie, hein, les enfants. Après, si vous voulez vraiment aller voir du beau matos one again que je propose moi, je vous invite à aller regarder les vidéos récentes et vous allez trouver des monstruosités qui sont hallucinantes. Là, bon bah c'est pour un dépannage, c'est sympa, ça reste quand même pratique, voilà. Merci Iti, ciao ciao tout le monde, on se retrouve très vite. Et à bientôt. Elliot. Revenir. Maison. Téléphone. Maison. Tout allumé. Aïe. Aïe.